Après toutes ces étoiles dans les yeux, nous partons après ces 2 jours au paradis. Direction le Passo dello Stelvio, enfin, normalement. Bienvenue dans cet épisode 3 du Tour des Alpes 2019. « 359 km et 7h10 nous séparent de Luzène, une petite ville à côté de Brixen-Bressanone dans le Tyrol du Nord de l'Italie. Nous mettons 1 heure pour faire à peine le quart du lac pour en sortir. En même temps, on roule vraiment pas très vite pour profiter le plus longtemps possible du lac. On continue donc notre route en direction du Stelvio, mais à quelques kilomètres de là, à Tirano plus précisément, nous nous rendons compte que le Stelvio est fermé. Pause café imposée pour recalculer tout ça. On décide donc de contourner le Stelvio, de toute façon on n'a pas le choix, et donc de prendre la direction du Passo del Tonale, lui ouvert, et on s'y arrêtera déjeuner. Alors ce col est une bonne alternative quand on ne peut pas prendre le Stelvio, puisqu'il nous permet de rejoindre Bolzano en prenant un itinéraire différent. Alors on était un petit peu dégoûté parce que le Stelvio c'est quand même un col mythique pour les motards, et du coup étant donné qu'il était fermé, on n'a pas pu le faire. Surtout qu'en plus il a ouvert, je crois, 1 à 2 semaines après notre passage. Well, you made me weep, and you made me moan. When you caused me to leave, child, my happy home. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. Là-bas, on retrouve une horde de motards, vraiment tous adorables. Mais attention, n'oubliez pas, les motards sont des gens sensibles et très sentimentaux aussi. Après avoir dégusté une bonne pizza italienne, on reprend la route, mais nous nous perdons en prenant chacun un itinéraire différent. En réalité, nos GPS se sont mélangés d'une part et nous nous sommes perdus en plus. Du coup, nous essayons tant bien que mal de se retrouver, le problème c'est que nous n'avons aucune idée d'où est l'autre. Allô? Ouais, à gauche, ouais. Ah ok. Et après, donc quand tu montes à flanc de coteau, il faut que tu reprennes à gauche après. Après quelques minutes à essayer de repérer les lieux de l'autre, nous arrivons à nous situer, et nous décidons de nous retrouver à San Pancrazio, une petite ville qui nous semble être joignable pour nous deux. En réalité, l'erreur venait de mon GPS. Les routes que nous avons empruntées étaient réellement parallèles mais à une quinzaine de kilomètres l'une de l'autre. En gros, pour prendre la première, c'était première à gauche, mais pour l'autre, la vraie, c'était deuxième à gauche. Et du coup, quand on a planifié les routes, j'ai pas vérifié le GPS, le tracé semblait à peu près le même. Sauf qu'en nous perdant, on a emprunté des routes magnifiques, des coins mais incroyables, et ce fut l'une des plus belles parties que nous avons eu la chance de prendre. Comme quoi, on dit toujours que pour apprécier le voyage, il faut se perdre, et du coup ce dicton il se vérifie avec nous aujourd'hui. On fait donc une pause bien méritée à San Pancrazio après toutes ces recherches, mais on est très étonné au premier abord, car quand on arrive là-bas, les gens nous parlent allemand.
Alors, il faut nous imaginer, paumés comme je ne sais quoi, on foule le sol d'une terre inconnue, bon, on est quand même resté en Italie, on le croit, faut quand même pas déconner, mais on nous accueille avec du Guten Tag, alors là, mais à mourir de rire. Je pense que perdu au point de tomber dans une région avec une langue différente, bah alors là, c'était juste mémorable pour nous. Salut! Direction le Rauffenpass maintenant pour arriver sur les hauteurs de Bressanon. Le Rauffenpass est dingue, comme tout ce que nous avons vu jusqu'à présent aujourd'hui. Et maintenant, du coup, on prend la direction de Luzen, un tout petit village à l'est de Bressanon, où nous avons trouvé un petit chalet en plein Dolomites. Le souci, c'est qu'on galère vraiment à trouver ce logement qui n'est indiqué nulle part. Après avoir monté à pic des routes où même les aides au démarrage en côte de nos motos ne tiennent même pas, tellement ça monte fort et on est chargé surtout, on croise un berger à qui on demande notre chemin. Alors nous on est juste derrière et on voit le berger faire des zigzags avec ses mains qui nous miment vraiment des gros virages et qui commence à nous pointer le ciel avec son doigt. Pas de doute, va falloir grimper cette montagne. Que du bonheur. Cependant, un gros problème vient se rajouter. La beauté de cette journée est gâchée par le même problème moteur que j'ai depuis le début de cette aventure et à quelques kilomètres d'arrivée en plus. Ce bruit sourd retentit de nouveau de mon moteur. Les collecteurs doivent être de nouveau desserrés. Pour ça, je vous ramène à l'épisode 1 où vous avez pu voir la réparation. Pas le choix, il va falloir tout démonter sur place. Impossible de finir le trip comme ça. Ça met donc vraiment en péril la fin du voyage. C'est ici que je vous laisse et j'espère vous retrouver pour l'épisode 4. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour suivre de près cette aventure dans le Tour des Alpes. Vous pouvez également suivre mon compte Instagram en réalisation pour suivre les photos de tournage et découvrir quelques photos exclusives de ce périple. Merci à tous d'avoir été avec moi et je vous dis à très vite.